Alors, aujourd'hui, on va parler de la gestion de la colère et de l'anxiété avec le stoïcisme. Bon, donc, le stoïcisme et les émotions négatives, c'est un gros morceau. Comment est-ce que des philosophes qui vivaient il y a 2000 ans peuvent nous aider avec nos crises d'angoisse et nos coups de sang? C'est toujours difficile d'aborder un grand courant philosophique comme celui-là, parce que la question, c'est de savoir par quel bout le prendre. Alors, on va partir de quelques principes fondamentaux. Je donnerai des citations d'Épictète et de Sénèque de mémoire, parce que je n'ai pas préparé cette vidéo. Je préfère improviser, donner des pistes, et puis ensuite, chacun prend ce qu'il a envie de prendre et poursuit ses recherches. Alors je vais partir d'une première citation à laquelle on fait souvent référence pour résumer la philosophie stoïcienne. C'est Épictète qui nous dit, et je paraphrase, « Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. » Ça a l'air totalement évident et banal. Je vous avais prévenu qu'on allait dire des évidences. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais prendre l'exemple de votre voisin qui fait des travaux un dimanche matin. Vous êtes là, tranquille, et paf, la perceuse à 8 heures du matin. Vous êtes furieux. Alors qu'est-ce qui dépend de vous? Et qu'est-ce qui ne dépend pas de vous? Le fait que votre voisin fasse du bruit, ça ne dépend pas de vous. C'est ce qu'Épictète appelle les choses extérieures. Mais votre colère, elle, d'où vient-elle? Et c'est là qu'on voit que les stoïciens ont une analyse assez fine. Votre colère ne vient pas du bruit, elle vient de votre jugement sur le bruit. Pour le dire autrement, c'est pas la perceuse qui vous énerve, c'est le fait que vous vous dites « c'est inadmissible ». Il devrait respecter le repos dominical. C'est un manque de respect. Et hop, vous voilà en train de ruminer pendant 2 heures. Dichotomie. En grec, ça se dit dichotomia. Dika qui veut dire en deux. Et temnen qui veut dire couper. Donc littéralement, c'était coupé en deux. Les stoïciens coupent le monde en deux, ce qui dépend de nous. Nos jugements, nos désirs, nos opinions, et ce qui n'en dépend pas, tout le reste. C'est par exemple, je suis coincé dans les embouteillages. Premier réflexe, c'est insupportable, je vais être en retard. Pourquoi il y a autant de voitures? Alors évidemment, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette philosophie qui me demande d'accepter tout et n'importe quoi? C'est légitime de se dire ça. On va me dire, alors je dois rester zen quand on me marche sur les pieds. Oui et non. Les stoïciens ne disent pas qu'il faut tout accepter passivement. Ils disent qu'il faut d'abord identifier ce sur quoi on peut agir. Dans l'embouteillage, qu'est-ce qui dépend de moi? Partir plus tôt la prochaine fois, prendre un autre itinéraire, écouter un podcast pour rendre le temps utile. Mais là, maintenant, coincé entre 2 voitures, mon énervement ne change rien à la situation. Au contraire, il la rend 2 fois plus pénible. Alors là, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement pour ne plus s'énerver? Et c'est là qu'on arrive au deuxième concept clé, l'apatheia. Attention, apatheia en grec, c'est pas l'apathie au sens moderne. A, privatif, et pathos qui veut dire passion ou souffrance. Donc littéralement, absence de passion perturbatrice. Sénèque, pour le coup, il a une formule géniale. Il dit quelque chose comme « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui vous critique au travail. Votre chef vous dit « Ce rapport est mal fait »
Il faut tout reprendre. Premier scénario. Vous vous dites, c'est une attaque personnelle. Il me déteste. Je suis nul. Ma carrière est foutue. Résultat. Anxiété, colère, nuit blanche, boule au ventre le lendemain. Deuxième scénario. Vous vous dites, c'est une information sur la qualité du rapport, pas sur ma valeur en tant que personne. Qu'est-ce que je peux améliorer? Résultat. Vous dormez tranquille et vous corrigez le rapport. Même événement, deux jugements différents, deux vécus émotionnels complètement différents. C'est ça que les stoïciens ont compris il y a 2000 ans et qu'on redécouvre aujourd'hui avec les thérapies cognitives. Alors évidemment, on pourra toujours répondre que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais moi, quand je suis en colère, je peux pas m'empêcher. C'est vrai. Les stoïciens reconnaissent qu'il y a ce qu'ils appellent les premiers mouvements. Vous vous cognez le petit orteil contre le pied de la table. Vous allez avoir un mouvement de recul. Peut-être lâcher un juron. C'est automatique, c'est physiologique. Mais, et c'est là que c'est intéressant, après ce premier mouvement, vous avez le choix. Soit vous entretenez la colère. Cette table de merde, qui l'a mise là? C'est toujours sur moi que ça tombe. Et là, vous pouvez ruminer pendant 1 heure. Soit vous vous dites, aïe, ça fait mal. Bon, la prochaine fois, je ferai attention. Fin de l'histoire. Bon, alors maintenant, essayons d'être concrets. Comment on applique ça au quotidien? Prenons l'anxiété puisque c'est un peu le mal du siècle. L'anxiété, c'est quoi fondamentalement? C'est la peur de ce qui pourrait arriver. Et si je rate mon entretien? Et si elle me quitte? Et si j'ai une maladie grave? Les stoïciens ont une technique qu'on pourrait appeler la préméditation des mots. Sénèque dit « Ce qui arrive à l'improviste accable davantage ». Donc l'idée, c'est pas de devenir pessimiste, c'est d'envisager calmement les scénarios. Je vais prendre l'exemple de l'entretien d'embauche. Au lieu de ruminer « J'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va bien se passer », vous vous dites « Ok, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Je rate l'entretien. Et alors? Je survivrai, j'en passerai d'autres, j'apprendrai de mes erreurs. » C'est pas du défaitisme, c'est de la lucidité. Paradoxalement, quand on accepte la possibilité de l'échec, on est moins anxieux et on a plus de chances de réussir, parce qu'on n'est pas paralysé par la peur. Alors là, évidemment, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette philosophie qui est finalement une philosophie de la résignation? Acceptez tout, ne désirez rien, et vous serez heureux. C'est de la foutaise, c'est légitime de se dire ça. Les stoïciens ont l'air de nous proposer une vie sans saveur, sans passion, sans élan. Oui et non. N'oubliez pas que Marc Aurèle était empereur de Rome. Sénèque était un des hommes les plus riches de son époque. Épictète enseignait et formait des disciples. C'étaient pas des ermites contemplatifs. Ils étaient engagés dans l'action. La nuance, c'est qu'ils distinguent ce qu'ils appellent les préférables et les biens véritables. La santé, c'est préférable à la maladie. La richesse, c'est préférable à la pauvreté. D'accord? Mais ce ne sont pas des biens en soi. Le seul vrai bien, c'est la vertu, c'est-à-dire la capacité à bien juger et à bien agir. C'est par exemple, vous avez un cancer. Évidemment, vous allez tout faire pour guérir. Vous allez voir les meilleurs médecins, suivre les traitements. Ça dépend de vous. Mais le résultat final, ça ne dépend pas entièrement de vous. Donc soit vous passez vos journées dans l'angoisse, et si ça marche pas, soit vous vous dites « je fais ce qui dépend de moi, et j'accepte ce qui ne dépend pas de moi ». Plus facile à dire qu'à faire, je sais.
C'est pour ça que les stoïciens parlent d'exercice spirituel. C'est comme un muscle qu'il faut entraîner. Chaque fois que vous sentez la colère ou l'anxiété monter, vous vous posez la question « Qu'est-ce qui dépend de moi là-dedans ?» Et petit à petit, vous allez voir, ça devient un réflexe. Votre train a du retard. Au lieu de pester contre la SNCF, vous sortez votre livre. Votre collègue est désagréable. Au lieu de ruminer, vous vous concentrez sur votre travail. C'est pas magique, c'est de l'entraînement. Pour être tout à fait précis, les stoïciens ne promettent pas le bonheur au sens où on l'entend aujourd'hui. Ils promettent l'ataraxie, l'absence de trouble, et l'eudaimonia, qu'on traduit souvent par bonheur, mais qui veut plutôt dire vie bonne ou épanouissement. Donc ce que nous disent Épictète et Sénèque, c'est que nos émotions négatives ne viennent pas des événements extérieurs, mais de nos jugements sur ces événements. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que si mes émotions dépendaient vraiment des autres, je serais foutu. Mon bonheur dépendrait de mon patron, de mon conjoint, du gouvernement, de la météo. Mais si mes émotions dépendent de mes jugements, alors j'ai une marge de manœuvre. Je peux travailler sur mes jugements. Je peux apprendre à voir les choses différemment. C'est pas de la pensée positive à 2 balles. C'est un travail philosophique rigoureux. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, séparez ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Deuxièmement, vos émotions viennent de vos jugements, pas des événements. Troisièmement, c'est un entraînement quotidien, pas une pilule magique. Et si vous pensez que tout ça c'est bien beau en théorie, mais que dans la vraie vie c'est plus compliqué, vous avez raison, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas? Au moins, avec le stoïcisme, vous avez des outils. À vous de voir si vous voulez vous en servir. Voilà. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes. Après, chacun prend ce qu'il veut et laisse le reste. L'important, c'est pas de devenir un stoïcien parfait. Ça n'existe pas. C'est de progresser un peu chaque jour. Comme disait Sénèque, chaque jour, je fais des progrès. C'est tout ce qu'on peut demander.